ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a orientés vers le droit chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la paix, le chemin de la sécurité, le chemin de la réussite. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer nos pas sur le chemin de l'islam et de nous guider sur le droit chemin. Comme nous le savons tous, nous sommes arrivés sur la terre pour un seul but, le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a confirmé le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai pas créé les êtres humains ni les génies sauf pour le but de venir m'adorer. Si nous sommes arrivés sur la terre pour l'adoration, nous devons aussi comprendre le sens de l'adoration. Comme l'a dit les savants, Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali zahira wal batina. C'est l'ensemble de tout ce que Allah aime comme action et comme parole, et que cela soit visible ou invisible. Si cela a été aimé par Allah et satisfait par Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre déjà dans le cadre de l'adoration. Et les savants ont classé les adorations selon leur nature. Nous avons ce que nous appelons al-ibadatu al-qawliya, l'adoration orale. C'est une adoration que la bouche va prononcer ou bien la langue va dire, comme la lecture du Coran, tilawatul Qur'an al-Karim, comme dhikrullah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dua, les invocations, al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar, l'appel à faire du bien par les prêches islamiques et aussi interdit de faire du mal par les prêches islamiques, etc. Nous avons al-ibadatu al-jasadiyya, les adorations du corps, comme la prière, as-salah, al-hajju, le pèlerinage, as-siyam, le jeûne, etc. Nous avons al-ibadatul maliyya,
les adorations financières comme az-zaka, l'aumône, as-sadaqa et aussi le petit aumône, faire du bien, donner quelque chose aux gens, et aussi al-udhiyya, l'immolation. Et enfin, nous avons al-ibadatu al-qalbiyya, les adorations du cœur et de l'âme. C'est là que se situe le thème de notre prêche aujourd'hui, la pudeur. La pudeur fait partie des adorations du cœur. Les adorations que le cœur anime. Et comme nous le savons, elle fait partie des grands comportements ou bien des grandes valeurs appelées par l'islam et inculquées aux âmes. La pudeur, comme l'a défini le mot arabe, ça veut dire al-haya. C'est la vie. Ça a le sens de la vie. C'est tout comme lorsqu'on a la pudeur, on a une bonne vie. Et lorsqu'on n'en a pas la pudeur, c'est tout comme on a perdu complètement la vie. Cela révèle de l'importance de la pudeur et sa qualité au cœur de l'islam. Chers fidèles en islam, la pudeur, c'est un comportement qui a une relation directe avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous démontre les réalités de la pudeur. Lorsqu'il y a la foi, il y a la pudeur. Lorsqu'il y a la pudeur, il y a la foi. Cela veut dire que les deux marchent ensemble. Celui qui a la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala a la pudeur. Et celui qui a la pudeur sincère par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala aura la foi et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on perd un ou bien l'une de ces deux qualités, on perd la seconde. C'est pourquoi nous devons essayer de comprendre le fondement de la pudeur, surtout pour la qualité de notre adoration. Car comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-haya la yati illa bi khayr. La pudeur n'amène que du bien. Lorsque tu as la pudeur, tu ne feras que du bien. Lorsque tu as la pudeur, les bienfaits vont animer ton cœur. Car lorsque la pudeur s'installe dans le cœur, c'est une bonne action qui s'installe. Et lorsque la pudeur disparaît du cœur, c'est la corruption qui s'installe dans le cœur. Cela veut nous dire que nous avons nécessairement besoin de la pudeur, surtout dans notre adoration. Et c'est tout comme cela veut dire que pour que notre adoration soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut la pudeur. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, al-haya shu'ubatu min al-iman. Ça fait partie, la pudeur fait partie des différentes parties de la foi. Cela nous démontre l'importance de la pudeur et sa place dans le cœur des adorations. Nous devons avoir nécessairement la pudeur pour pouvoir gagner la qualité de nos adorations que nous menons. Mais lorsque nous perdons la pudeur, nous avons perdu aussi toutes les qualités de l'adoration, des bonnes adorations que nous menons. Chers fidèles en islam, comme nous l'a rappelé les grands savants comme Ibn Qayyim rahimahullah, la pudeur a des différentes parties. La première de cette partie, c'est avoir la pudeur entre toi et ton Seigneur. Et la pudeur entre le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son Seigneur, son Créateur, c'est une manière d'abandonner tout ce qui a été interdit, disons d'une manière très courte, les péchés. C'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est-à-dire la qualité, la catégorie
de la pudeur entre le serviteur et son Seigneur nous amène à la dernière étape de l'adoration. Nous savons que l'adoration en islam a des différentes étapes. La première, c'est al-islam. C'est la soumission, la soumission totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est soumis, c'est celui qui a la foi en 5 piliers islam que nous connaissons. Lorsque tu as la foi en ces 5 piliers islam que nous connaissons et que tu les as appliqués correctement, tu as évolué de l'étape de l'islam vers l'étape de la croyance, la foi à l'iman. C'est pourquoi lorsque les Bédouins avaient embrassé l'islam dans le temps, ils disaient « Qalatil arabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna » Lorsqu'ils avaient dit oui, nous avons la foi, ils avaient embrassé l'islam et ils disaient que nous avons la foi. Nous avons cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Coran les a corrigés immédiatement. Vous n'avez pas encore cru. Kulu aslamna. Dites que nous nous sommes soumis. Cela nous marque la différence entre la soumission et la foi. Donc, il faut essayer d'affranchir les 5 piliers, l'étape, avoir la foi ferme en ces 5 piliers islam et l'adopter pour pouvoir quitter l'étape de l'islam, de la soumission à l'étape de la foi. Et l'étape de la foi, c'est aussi d'accepter concrètement avec une foi ferme les 6 piliers de la foi que nous connaissons tous. Lorsque nous avons rempli les obligations de 6 piliers de l'iman, la foi, et que nous avons la certitude que nous les avons adoptés comme se doit, nous avons quitté l'étape de la foi pour arriver à l'étape du bienfait qui est al-ihsan. Al-ihsan, c'est bien faire les choses. C'est appliquer correctement les choses comme l'on dit al-itqan. Lorsque je vais prier, je prie correctement de la bonne manière. Et c'est ça la dernière étape de l'adoration. Les 3 étapes se sont liées. Lorsque nous abandonnons une étape, nous avons perdu la sincérité de la foi ou bien de l'adoration. Al-ihsan, comme l'ont traduit les savants, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Et cela fait révélation de hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu es en train de le voir. Tu es en train de le regarder, tout comme il est en face de toi. Lorsque quelqu'un qui t'a créé, qui a le pouvoir sur toi, est en face de toi, et toi tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que tu auras un sérieux dans toi, un respect en toi, et une pudeur qui va t'encourager à bien faire les choses. Fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Mais si en réalité tu vois que mais je ne vois pas Allah, il n'est pas devant moi, je ne le vois pas visiblement avec mes yeux, mais note très bien que lui il est en train de te voir. Et le fait qu'il est en train de te voir, qu'il est en train de te regarder, qu'il est en train de te suivre dans toutes ses actions, déjà démontre la qualité de ce comportement que nous parlons aujourd'hui, la pudeur. C'est-à-dire, tu auras la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala me regarde. Allah subhanahu wa ta'ala m'a vu. Lorsque je veux poser une adoration ou bien un acte, je vais avoir la certitude, je dois avoir la certitude que Allah est en train de me regarder. Mais lorsque nous avons cette qualité en nous, bien sûr que nous allons bien faire les choses. Tout d'abord, nous allons abandonner les péchés et nous allons s'attaquer à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous avons cette pudeur,
nous allons prier correctement. Prier avec la tranquillité parce que nous avons honte le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous questionner sur cette manière dont nous avons prié. Et cette pudeur qui doit être présente dans tous nos actes, dans toutes nos adorations, comme le Hajj. C'est de bien faire les choses, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, khudhu anni manasikakum. Faites l'adoration du pèlerinage, les rites de pèlerinage, comme je le fais, acceptez-le de moi comme vous le voyez. Et comme il avait dit aussi dans la prière, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme je suis en train de prier, vous me voyez. Chers fidèles en islam, cette pudeur, si ça existe dans nos actes, dans nos adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la sincérité qui s'installe. Nous allons être sincères dans toutes nos adorations. L'essentiel, c'est de faire comment je vais faire pour qu'Allah puisse l'accepter chez moi. Et le fait de le faire, comme Allah, pour que Allah l'accepte chez toi, interprète déjà la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah l'accepte, c'est-à-dire les actes, les adorations, il les accepte auprès de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Cela pour nous dire que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est associée à la pudeur lorsque nous voulons la manifester entre nous et notre Seigneur. Et lorsque tu agis convenablement, comme ça se doit, dans la qualité de la pudeur, tu es en train de bâtir la foi et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Mais lorsque tu n'appliques pas la pudeur comme ça se doit d'une manière sincère, tes adorations auront chaque fois de faiblesse. Il n'y aura pas la force de la pudeur dedans. Il n'y aura pas la sincérité dedans. Et il y aura manque de considération. C'est lorsque nous avons la pudeur que nous allons écouter Adhan, l'appel à la prière, et que nous allons abandonner tout ce que nous sommes en train de faire pour s'attaquer à la prière. C'est ça, la pudeur envers Allah, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se rappeler, si je fais ceci, Allah me voit, il va me questionner, il va me demander. Et quelle sera ma réponse lorsqu'il va me demander? C'est cette pudeur que Nabi Allah Yusuf alayhi salatu wassalam en avait le temps où une femme très belle, riche, qui a organisé tout pour qu'il y ait de relations entre lui et le prophète Nabi Allah Yusuf alayhi salatu wassalam. Mais qu'est-ce qu'elle a dit lorsque la femme disait à Nabi Allah Yusuf, hey talak, allons, Eya, monte déjà, c'est prêt. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ma'adallah. Non, qu'Allah n'ose pas. C'est-à-dire, cela, le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam s'est rappelé directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est rappelé que non, je ne peux pas commettre cette turpitude. Je ne peux pas commettre ce péché. Lorsque si je le commets, c'est tout comme j'ai abandonné Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah va m'abandonner. Cela, c'est la pudeur qui l'a conduit à cette étape. Donc, chers fidèles en islam, lorsque nous avons la pudeur avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes contrôlés dans nos actions. Nous allons contrôler à chaque fois, à chaque moment, nos actions. Et la deuxième catégorie de la pudeur, c'est la pudeur entre nous et les autres, les gens. Cela, ça interprète la bonne manière dont nous allons vivre avec les gens. Nous nous rappelons du hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Inna li kulli din khulqa wa khulqa al-islam al-haya » Il dit chaque religion a un caractère distinctif. Et le caractère distinctif de l'islam, c'est la pudeur. Cela, qu'est-ce que cela veut dire? Et que si tu es vraiment musulman, il faut que cette qualité, la pudeur, s'apparaisse dans tous ces comportements. Il faut qu'à chaque moment, à chaque instant, lorsque tu vas te présenter à n'importe quel endroit,
On sent en toi que tu es musulman, que tu as la pudeur. Chers fidèles en islam, et la pudeur envers les gens, ça commence avec les catégories des gens que nous en avons. Tout d'abord, les deux géniteurs, papa et maman. Nous devons avoir la pudeur entre eux, envers eux. Et avoir la pudeur envers eux, c'est d'abord le respect total. Ce n'est pas du tout bon qu'un enfant appelle le nom de son papa. Non, ce n'est pas du tout bon. Tu vas appeler ton papa avec son nom. Non, il faut quand même qu'il y ait de la pudeur. Et cette pudeur qui est le respect des deux, le Allah subhanahu wa ta'ala d'abord nous a appelés à obéir à nos parents. À faire du bien à nos papas et à nos mamans. Et en faisant du bien à nos papas et à nos mamans, ces bienfaits doivent être associés avec la pudeur. La pudeur envers tes géniteurs, c'est de ne pas insulter quelqu'un de peur qu'il n'insulte pas tes papas ou bien ta maman. Chers fidèles en islam, c'est tellement très capital ici. Lorsque tu vas insulter le papa de quelqu'un, sûrement, il va insulter aussi ton papa. Tu insultes la maman de quelqu'un, il va t'insulter aussi. Il va insulter ta maman. Ou bien, ne pose pas des actes qui vont pousser cette personne à insulter ton papa et ta maman. S'il le faisait, c'est toi qui as poussé cela et c'est toi qui peux aussi ramasser les péchés parce que tu dois quand même avoir le respect de tes papas, de ta maman, de peur que tu ne pousses pas les gens à rentrer dans ce péché. Et aussi, c'est de les respecter à l'assise. Il ne faut pas être assis et que ton papa est debout. Non. C'est manque de pudeur. Si tu as vraiment la pudeur, ce n'est pas du tout bon pour toi d'être debout, d'être assis et que ton papa est debout. Non. Et c'est comme ça, nous avons différentes autres catégories de cette manière d'avoir la pudeur envers les géniteurs. Donc, nous avons aussi la pudeur entre nous, entre les époux. Oui, tu dois avoir la pudeur envers ta femme. La femme aussi doit avoir la pudeur envers son mari, c'est vice-versa. Et la pudeur entre ces deux, tout d'abord, c'est le respect et l'obéissance. Le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le foyer et le respect de la femme dans le foyer et la femme aussi le respect de son mari et l'obéissance de son mari dans son foyer. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il veut conseiller les maris, surtout les époux, qu'est-ce qu'il a dit? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec elles d'une bonne manière. C'est la pudeur qui existe là. Et le fait de vivre avec les épouses d'une bonne manière, bil ma'ruf, c'est le fait de la respecter, de la donner ses besoins, de la donner ses droits, de la mettre à l'aise, de ne pas fatiguer ta femme dans la maison, de ne pas la frapper, de ne pas l'insulter, parce que tout cela ne révèle pas d'une cohabitation meilleure que le Coran nous a invités. Les mauvais comportements que nous adoptons des fois envers nos épouses lorsqu'il y a manque de pudeur est que tu t'installes sur un autre lit et que ta femme ou bien ton épouse s'installe sur un autre lit. C'est tout comme il y a séparation du corps d'une manière de l'interpréter. Or, ce que le Coran a dit, Anshiruhunna bil ma'ruf, ça fait partie d'habiter, de dormir ensemble sur le même lit. Et cela, ça aussi, c'est une manière d'avoir la pudeur. Et la pudeur entre les deux épouses, c'est-à-dire aussi le côté de la femme vers son mari, c'est de l'obéir. Ce n'est pas de lui dire des mots, parce qu'il y a des mots que tu vas dire. Lorsque tu vas les dire, ça peut te causer des problèmes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut te causer des dégâts, des problèmes dans la tombe, malgré ton adoration, malgré ta qualité.
C'est pourquoi nous devons essayer de respecter cela pour que notre adoration que nous allons mener, que ça soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, nous allons faire toutes ces choses et que les bonnes qualités que nous en avons fait vont perdre leur valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous essayons que nous allons respecter ces qualités pour la bonne marche de notre foi, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Thumma salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum. Chers fidèles en islam, la pudeur, c'est une qualité que nous devons adopter entre nous. Dans le foyer, entre les épouses, entre les époux, ils doivent mutuellement adopter cette qualité pour la bonne marche et la réussite de leur foyer. Lorsque nous suivons les pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces recommandations que nous connaissons très bien, nous devons respecter cela et que c'est la pudeur qui va nous encourager à le faire, car le jour où je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, quelle sera ma position? C'est la pudeur qui va amener la femme à ne pas refuser le lit de son mari lorsqu'il va l'appeler, parce qu'il sait que les anges vont la maudire toute cette nuit. Alors, si elle a honte, elle a la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela, elle peut rapidement se ressaisir, et même si c'est pour arranger cela d'une bonne manière, pour qu'il y ait de bonnes compréhensions entre eux. Ce n'est pas du tout bon pour une femme, lorsque son mari n'est pas du tout content de lui, ou bien peut-être à travers ses mots, ces phrases qu'elle prononce. Surtout, nous devons contrôler cela si nous avons réellement la pudeur dans nos foyers. Et aussi la pudeur entre les autres, comme nos amis, nos voisins. Nous devons avoir la pudeur. Lorsque nous n'avons pas la pudeur entre les autres, surtout nos voisins, ce n'est pas du tout bon. Et c'est cette pudeur qui va m'amener à reconnaître ses droits, à reconnaître les devoirs envers le voisin, à reconnaître comment nous allons s'obéir mutuellement. Lorsque nous le faisons cela, nous savons très bien que nous appliquons réellement le sens réel de la pudeur. La pudeur entre ton client, c'est la pudeur qui va amener à ne pas lui vendre une chose qui n'est pas de qualité. Lorsque tu le fais, c'est tout comme tu l'as honni, ou bien tu as honni ta personne, tu as perdu la pudeur. Lorsque tu le fais, ce n'est pas du tout bon. Il faut s'en corriger, se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'était aussi que la pudeur envers les animaux. Nous devons avoir la pudeur envers les animaux, les respecter, les garder comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire, comme l'a recommandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de les utiliser dans le bon sens si nous avons le besoin de cela. Donc tout ceci, ça rentre dans la pudeur, al-ihsan. Ça rentre dans la pudeur. Lorsque nous avons la pudeur, nous avons le bienfait, parce que la pudeur est liée à toutes les autres qualités. Et aussi, nous devons reconnaître qu'il y a aussi la pudeur entre soi-même, qui est la dernière catégorie de la pudeur. Le fidèle musulman doit se respecter. Respecter sa personne, respecter son honneur, respecter sa dignité. Le respect de sa dignité,
et de son honneur, c'est de se préserver, de préserver sa nudité, ne pas dévoiler sa nudité comme il se doit. Nous savons très bien en islam que l'islam nous a recommandé la manière dont nous allons nous vertir pour que notre nudité ne soit pas dévoilée. Surtout un homme qui doit essayer de vertir son corps. Surtout là où il existe, il est présent. Si tu es dans le monde, tu n'es pas simple dans ta chambre, il faut s'habiller d'une bonne manière, d'une manière d'honneur, d'une manière honorée, d'une manière qui préserve ta dignité. Il ne faut pas t'habiller n'importe comment. Il ne faut pas t'habiller des culottes, des shorts, alors que dans la maison, vous avez des mamans, des femmes, des filles, et que toi, tu vas te balader comme ça, laisser ton ventre pour dire que non, on a dit c'est de l'ombril au genou, c'est déjà suffisant. Déjà, non. Il y a aussi la dignité qui doit être préservée. Lorsque tu as la pudeur, tu as la foi. Et lorsque tu as la foi, tu respectes ta personne, tu respectes ta dignité, tu préserves ta nudité. Et aussi, c'est cette pudeur qui va t'amener en tant qu'un homme de ne pas se donner à la fornication. Oui, lorsque tu as honte de ta personne, tu as la dignité, tu as une dignité que tu dois préserver, tu as la pudeur, tu sauras que non, ta nudité ne sera dévoilée que devant ta femme. Lorsque tu n'es pas marié à quelqu'un, tu devras avoir de relations sexuelles avec elle. Cela, c'est très important. C'est la pudeur qui va amener à cela. C'est la pudeur qui va te dire, même en posant cet acte, qui est blâmable, qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, si la mort venait t'attaquer cela, quel sera ton message à l'humanité? Quel sera le message auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu dois garder cette pudeur pour marcher chaque fois, à chaque moment, à chaque instant. Ta dignité doit être préservée. C'est cette pudeur que la femme doit en avoir pour couvrir sa nudité. Nous savons aujourd'hui que le mal que nous en avons dans le monde entier aujourd'hui, c'est la femme. C'est la femme qui séduit le monde entier aujourd'hui. Si nous avons les enfants bâtards aujourd'hui dans le monde entier, c'est grâce à la femme. C'est parce que la femme a séduit les hommes avec leur nudité. La grande majorité, c'est cela. Or, l'enfant qui est né hors mariage, qui n'a pas reçu une éducation digne du nom, qui n'est pas sous la protection d'un papa, sûrement va devenir un délinquant, va devenir une charge dans la société, va devenir un fléau qui va déstabiliser la société. Donc c'est pour nous dire que le fait de préserver sa nudité, de voiler son corps fait partie de la pudeur. Mais lorsque la femme a perdu sa pudeur, elle s'en fout. Elle va s'habiller de plusieurs manières. Elle trouvera des raisons. C'est la chaleur, c'est ceci, ce n'est pas du tout bon. Non, mon service ne me permet pas cela. Voilà des raisons qui ne seront pas logiques. Parce que lorsque tu es compétente, et que tu es digne de ta formation, si quelqu'un t'impose d'une manière qui n'est pas liée au contrat de travail, sincèrement, tu vas essayer de partir parce qu'aucun endroit dans le monde entier où un contrat de travail exige une manière de s'habiller, non, peut-être ce sont les règlements intérieurs. Alors, la femme est libre, tu es libre de prendre ton habillement d'une bonne manière, d'une manière honorée. Mais une entreprise, un service qui t'oblige à exposer ta nudité devant les gens, devant les hommes, ne t'encourage pas à l'honneur. Ne préserve pas ta dignité. Mieux de l'abandonner est meilleur pour toi. Et lorsque tu l'abandonnes à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, Allah va te rembourser, va te donner meilleur plus que cela. À moins que tu ne l'as pas fait à cause d'Allah. Si tu l'as fait sincèrement, par amour d'Allah, par pudeur, que tu ne peux pas exposer ton corps, wallahi subhanahu wa ta'ala, il va te le donner parce qu'il est omnipotent, il est capable de tout. Donc c'est pour nous dire que tout ce mal consiste aujourd'hui un danger pour notre société. C'est parce que nous avons abandonné la pudeur dans tous nos comportements que nous nous retrouvons aujourd'hui dans beaucoup de problèmes. Nous n'avons plus la pudeur dans nos adorations. Nous n'avons plus la pudeur dans nos actes envers les gens.
il y a la tricherie, il y a la corruption, c'est parce que nous avons perdu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous avons perdu la pudeur. Chers fidèles en islam, il faut que nous menons un peu de différence entre la pudeur et la honte. C'est deux choses différentes. La pudeur, c'est une qualité. Et aussi la honte, c'est une qualité, mais finalement aussi que peut-être c'est lié à quelques défauts. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont la honte de réclamer leurs droits. Les gens vont parler, ils ne peuvent pas parler. Ça, ce n'est plus maintenant une qualité, c'est un mal. Oui, on le taquine, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas dire parce qu'il a honte. Peut-être c'est lié à un comportement ou bien à une éducation digne qu'il a affaibli psychologiquement de cette manière. Non, mais nous parlons ici de la pudeur qui est une qualité essentielle, fondamentale de la foi. Une qualité qui regroupe l'ensemble de toutes les qualités. Lorsque nous avons la pudeur, nous avons la crainte d'Allah, nous avons la certitude, nous avons l'amour d'Allah, nous avons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous espérons le paradis, le bonheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque nous abandonnons cette pudeur, nous risquons beaucoup de péchés. Ici d'abord, nous allons nous livrer à chaque moment des péchés. Nous n'aurons plus la honte, la pudeur de commettre les péchés. Nous allons agir de la mauvaise manière. On s'en fout. C'est tout comme nous ne nous rappelons plus derrière. Nous perdons finalement la dignité. Oui, parce que lorsque tu es devenu un fornicateur, tu perds la lumière qu'un croyant doit en avoir. Même si tu es un savant, tu vas perdre cette lumière. Et lorsque tu perds cette lumière, ta dignité commence par être bafouée. Ton honneur commence à être mis en danger. Dans ceci, nous devons essayer de préserver ces comportements, car Allah subhanahu wa ta'ala aussi a la pudeur. Et lorsque nous appliquons cette pudeur, Allah subhanahu wa ta'ala est content et satisfait de nous. Chers fidèles en islam, nous devons essayer d'aller dans le sens de la pudeur. Parce que lorsque nous l'avons abandonné, voilà les mauvais comportements, les défauts qui vont s'installer en nous. Et que cela va nous conduire à chaque fois, à chaque moment, sur le mauvais chemin. Or, lorsque nous perdons la pudeur dans notre tombe, c'est déjà un châtiment qui est réservé. Oui, c'est un châtiment qui est réservé. Et il y a eu beaucoup d'histoires qui nous ont parlé de cela. Donc, pour nous démontrer que lorsque tu as perdu la pudeur, donc ce sont des dangers. Les insectes qui vont te maltraiter dedans, le serpent qui vont venir te maltraiter dedans, et les scorpions qui vont chaque fois piquer ta langue, parce que celui qui n'a pas la pudeur va parler d'une manière désordonnée. Il va dire de n'importe quoi. Sa langue n'est plus préservée. Ses yeux ne sont pas préservés. Tous ses corps vont agir d'une mauvaise manière. Et tu vois en lui, tu sais que vraiment lui, il en manque des qualités qu'il doit en avoir. C'est pour nous dire que lorsque nous abandonnons la pudeur, nous causons des dangers, les dangers peut-être qui seront finalement irréparables. Donc nous devons chaque fois aller dans le sens de cultiver cette pudeur. Et la bonne manière de cultiver la pudeur, c'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie nos cœurs, fortifie la foi, inculque en nous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle fortifie le cœur, tranquillise aussi le cœur, comme l'a dit le Coran. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Donc c'est pour nous dire que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment, surtout à différentes heures, aux différents endroits, nous donne la grande chance d'avoir la pudeur, car ça fortifie nos cœurs. Se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par les prières, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par des rappels que nous prononçons, subhanallah,
walhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa al-hayyu alladhi la yamut, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. S'asseoir avec un peu de temps, même si c'est 5 minutes au minimum, et 10 minutes, aller plus que cela, pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, fortifie le cœur, te met en garde, parce que les anges vont te préserver, vont te protéger, et cela va chaque fois te dérober du chemin du faux, du chemin du shaitan, et va chaque fois t'orienter vers le chemin du droit. Pour fortifier, pour cultiver la qualité de la pudeur, il faut être sincère envers les gens. Il faut être sincère, la sincérité. Et cette sincérité se base sur la justice. Il ne faut pas tricher les gens. Il ne faut pas prendre le bien des gens inutilement. Il ne faut pas s'accaparer des biens des gens et pour dire que oui, c'est l'intelligence. Lorsque tu le fais, tu perds la qualité de la pudeur. Et lorsque nous perdons la qualité de la pudeur, nous perdons la foi. Celui qui a perdu la foi a perdu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La justice dans toutes choses. La justice dans toutes choses. La justice lorsque tu es dans ton foyer, il faut être juste envers tes femmes. Il faut être juste envers ton mari. Il faut être juste dans le marché avec tes clients. Il faut être juste avec les commerçants. Il faut être juste entre toi et tes élèves, tes étudiants. L'enseignant doit être juste envers ses élèves, ses enseignants. Et comme ça aussi, les élèves doivent être justes envers ses professeurs. C'est comme ça, l'administration doit être juste envers ses employés. Et l'employé aussi doit être juste envers ses employés. Les employés doivent être justes aussi envers les employeurs. Et cette justice révèle sur la main la responsabilité. Mais lorsque nous faisons tout cela, nous cultivons la qualité de la pudeur. Nous cultivons la grande valeur qui est la valeur de toute la foi, chers fidèles en islam. Donc c'est pour nous dire que à chaque moment, lorsque nous nous rappelons de cela, nous devons appliquer cela, la justice. Parce que l'injustice conduit vers le mauvais. Pour cultiver la pudeur, la qualité de la pudeur, il faut être véridique. Il faut abandonner le mensonge, chers fidèles en islam. Le mensonge est aussi le poumon de tout péché. Lorsque tu mens, tu vas commettre tous les péchés qui existent dans le monde. Mais lorsque tu es véridique, tu s'attaques à la vérité à chaque moment. Dans toute chose, tu es susceptible d'être livré à la pudeur. Chers fidèles en islam, nous savons très bien que le mensonge détruit beaucoup de choses et la vérité honore et arrange beaucoup de choses. Et l'islam ne nous a permis de mentir, quelle que soit la situation, sauf à des endroits connus. 3 endroits connus, reconnus, et que l'islam nous a recommandé de mentir juste pour réparer les différences entre 2 personnes, juste pour les amener à une compréhension donnée. Parce que peut-être tu dis non, l'autre parle bien de toi, alors que tu sais bien vraiment que cette personne l'insulte, mais pour préserver la dignité et l'honneur entre les deux, tu dis non, il n'a jamais parlé mal de toi. Même s'il a insulté, tu nies qu'il ne t'a pas insulté. Juste pour réparer le conflit qui existe entre eux. On nous permet de mentir, peut-être lorsque nous sommes dans le foyer et que nous avons peur que ma femme qui me réclame telle chose chaque moment de la donner, voilà que je n'ai pas les moyens, mais je lui fais une promesse. Je sais que c'est une fausse promesse, juste pour qu'elle ne soit pas découragée, pour préserver le foyer, pour préserver la dignité de la femme. Tu as donné une promesse, mais tu sais que cette promesse donnée, c'est un mensonge. On nous a permis là, jusqu'à ce que tu arrives à te retrouver pour pouvoir satisfaire ta femme comme elle la demande. Et aussi, la dernière partie où on nous demande, on nous autorise à mentir, c'est lorsque nous sommes sur la bataille de la guerre. Nous sommes sur le champ de la guerre, de la bataille. Dans la guerre, tout d'abord, ce sont des stratégies trompeuses. Donc, on peut tromper les ennemis d'une manière, on peut les dribbler, ça là nous a permis. En dehors de ces endroits critiques, l'islam ne nous permet jamais de mentir.
Même si tu es au téléphone, tu es où? Au lieu de dire que je suis à tel endroit, juste de peur que cette personne ne se décourage pas. Non, je suis déjà à côté. Tu cites un lieu qui est proche de lui. Alors, c'est le mensonge. Il ne faut pas le classer que ce sont des petits mensonges. Ce n'est pas un mensonge blanc, non. Donc, c'est pour nous dire que lorsque nous voulons la qualité haute de la pudeur, nous devons abandonner ces mensonges pour en arriver à la qualité supérieure de la pudeur. Aussi, si nous voulons réellement cultiver la qualité de la pudeur, nous devons aussi avoir le courage de faire du bien aux gens. Bien sûr, lorsque nous faisons du bien aux gens et que ces bienfaits peut-être peuvent nous corriger, nous honorer, nous préserver, chers fidèles en islam. Lorsque tu donnes un bien à quelqu'un avec l'intention que tu l'as donné d'une manière sincère pour avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une manière de garantir un comportement digne, un comportement noble. Parce que lorsque tu l'as fait sincèrement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te donner une récompense en retour. Et les premières récompenses qu'Allah donne à un croyant, c'est vers la foi. Il va raffermir ses pas. Il va le mettre sur le droit chemin. Il va l'encourager à faire du bien. Donc ceci, c'est de faire du bien aux gens, surtout aux enfants, surtout aux orphelins, les garder comme se doit parce que c'est un chemin vers le bienfait, un chemin vers Al-Ihsan, comme nous l'avons dit. Et le chemin de Al-Ihsan, c'est le chemin de la pudeur. Le chemin de la pudeur, c'est le chemin de la foi. Le chemin de la foi, c'est le chemin de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers fidèles à l'islam, c'est pour nous donner ces conseils pour dire nous devons chercher à cultiver la pudeur par plusieurs manières. Nous avons cité quelques manières, bien sûr, et il en existe encore plusieurs manières. La lecture du Coran dans l'évocation, c'est une manière de le cultiver. Parce que à chaque fois de lire convenablement le Coran d'une bonne manière et l'écouter sincèrement, avec une sincérité, tu renforces ta foi. Et lorsque la foi est existée, donc nous avons la pudeur. Donc c'est pour nous dire que nous ne devons jamais nous laisser s'abattre par le shaitan. Parce que shaitan, Iblis, c'est pour lui, c'est de détruire la pudeur dans le cœur. Surtout aujourd'hui, notre génération, la jeunesse d'aujourd'hui, que ce soit les hommes et les femmes, cette génération a besoin de la pudeur. La pudeur où nous devons chercher à préserver notre dignité. Aujourd'hui, surtout les parents dans le foyer doivent chercher à cultiver cette pudeur aux enfants. Et la bonne manière de cultiver cette pudeur, c'est de ne pas laisser les enfants suivre sur les réseaux sociaux, bien les médias, les vues, bien les vidéos qui sont là peut-être pour les dérober de la pudeur. Nous savons aujourd'hui que le monde entier aujourd'hui a perdu la pudeur. On s'en fout. Les gens se déshabillent torse nu sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur TikTok, on s'en fout, on les voit. Mais lorsque nous les voyons et que les enfants qui n'ont pas encore une éducation donnée pour pouvoir faire une différence entre le bien ou le mal, vont se livrer à ce mauvais comportement. Et là, maintenant, ils vont s'habituer à ces comportements et cela va enlever de la honte, la pudeur. Donc, ils ne peuvent pas agir d'une bonne manière. Donc, ce qui là veut dire que toutes nos télévisions dans la maison, tous les réseaux sociaux, les médias que nous allons faire, nous allons essayer de toutes les manières pour empêcher le retour vers ces médias, vers ces chaînes, pour ne pas les corrompre, pour pouvoir garder la pudeur à nos enfants. Et aussi, notre bonne manière de préserver la pudeur dans nos foyers avec les enfants, c'est de s'habiller d'une bonne manière. Toi, maman, dans la maison, habille-toi d'une bonne manière pour que tes enfants, ta fille te corrige en même temps, te copie en même temps, pour savoir que, ma maman, c'est de cette manière, elle s'habille. Et aussi, toi, papa aussi, habille-toi avec honneur dans la maison pour que tes enfants, tes garçons te copient. C'est que non, c'est la manière dont mon papa s'habille. Parce que les enfants aiment copier leur papa. Les femmes aussi, les filles aussi aiment copier leur maman. Et tu dois être exemplaire parce qu'aujourd'hui, l'éducation, ce n'est pas les paroles, mais plutôt c'est le comportement.
c'est le comportement que nous adoptons vis-à-vis de nos enfants. Et aussi, lorsque papa et maman, vous voulez acheter les habits, les vêtements, vous savez, les vêtements qui sont interdits, les habillements qui sont interdits, essayons de les éviter. Évitons-le pour ne pas, parce que lorsque nous achetons cela et que les enfants vont porter cela pour sortir, c'est nous qui l'avons acheté. Lorsque nous l'achetons, c'est tout comme nous l'avons adopté. Nous savons que ce qu'ils vont porter sous les dessous, ça là c'est normal. Mais l'habillement pour sortir, même pour les coudre, les habits, il faut que nous les habituions dès maintenant. Pour que les enfants s'éduquent avec cette qualité de pudeur depuis le bas âge et pour en arriver là où l'islam a voulu. Donc c'est pour nous dire que nous devons chercher par tous les moyens cultiver cette pudeur. Les enseignants dans les écoles, parce que après la maison, l'institution légale, après la maison, c'est l'école. C'est les établissements d'enseignement pour pouvoir éduquer les enfants. Nous devons chaque fois chercher à éduquer les enfants au comportement ou bien à la qualité de la pudeur dans nos enseignements. Nous les enseignons, essayons de mettre la pudeur dans tout ce que nous allons faire. N'amenons pas des phrases, peut-être les paroles qui vont peut-être les pousser à comprendre que non, c'est-à-dire on peut ne pas avoir la pudeur. Ou bien on peut s'habiller d'une manière et que cela est contraire à la pudeur. Donc c'est tellement très capital pour que nous essayions de veiller à cela. Car lorsque nous avons une société qui a la pudeur, c'est une société bénie. C'est une société d'honneur. C'est une société qui a d'avenir. C'est une société que nous savons que non, il est sur le chemin de la réussite. Mais lorsque nous avons une société qui a manqué la pudeur, qui a raté la pudeur dès le bas âge, c'est la délinquance totale. C'est le vol. Ils deviennent des criminels, des délinquants partout. Et que nous serons capables de le supporter. Et ce sera aussi une charge pour le gouvernement. Parce qu'il faut chercher à construire des prisons pour ces gens-là. Et donc tout cela, ça n'honore pas. Et l'islam nous a totalement mis en garde, nous a appelés à nous éduquer sur ces comportements, car c'est ça qui est le fondamental de l'islam. C'est ça qui est le comportement réel de l'islam. C'est ça qui nous encourage à aller vers l'avant et pouvoir gagner le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sahaba, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient les gens éduqués sur le comportement de la pudeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été éduqué par le Coran a éduqué les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la qualité de la pudeur. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a aussi éduqués et cela. Et cela a été une qualité meilleure, spéciale. Et que nous remarquons aujourd'hui que nous avons peut-être les émotions pour dire, mais ces gens-là sont arrivés à cette qualité, par quel moyen? Bien sûr, c'est l'obéissance totale directe en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de copier ses compagnons, de faire de suivre leur pas, nous garantit réellement cette qualité que nous cherchons. Et cette qualité que le monde entier a perdue. Cette qualité que lorsque nous ayons, nous avons la garantie que nous sommes sur le droit chemin. Donc c'est pour nous dire que c'est la bonne manière de cultiver cette qualité en dehors des écoles, des établissements. Nous devons aussi voir ce que nous apprenons dans nos mosquées, dans les prêches, parce que ce sont les lieux publics où nous pouvons mettre des péchés, accentuer sur cette qualité. Surtout nos alphas, les prédicateurs, les imams doivent chaque fois parler de cette qualité pour la réussite de la société, pour l'honneur de nous tous. Parce que si nous le faisons, c'est nous qui gagnons. Nous gagnons des citoyens bénis, honorés, respectés, dignes du nom, et que c'est finalement la société qui récolte de bienfaits. Donc, chers fidèles en islam, voilà en quelques lignes, quelques mots, les qualités de la pudeur, ses mérites, ses dangers, et aussi, lorsque nous l'abandonnons, qu'est-ce que sera de retour, et les bonnes manières de les cultiver,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente sur le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos adorations. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa astaghfirullah min kulli dhunub. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. ولله